C'est un projet qui est logé au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités et comme agence d'exécution technique le PUMA et qui interviennent dans les 3 régions d'intervention de la Sahel. C'est la région de Saint-Louis, la région de Matam, mais aussi la région de Tamba à travers le département de Bakel. C'est un projet aujourd'hui qui est articulé en 4 composantes. Nous avons une première composante où nous travaillons avec les communes pour renforcer un peu la décentralisation. Nous avons des activités de cohésion sociale, toujours dans le cadre de ce projet. Pour la deuxième composante, nous avons la réalisation d'infrastructures de connectivité. Là, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires. Mais aussi, nous avons l'accompagnement d'un certain nombre de filières. Et là, on sait que par rapport à tout ce qui est comme filière au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, on ne peut pas intervenir dans ça sans pour autant impliquer la Sahel. Et dans la stratégie d'intervention du projet, il s'agit pour nous d'impliquer en tout cas l'ensemble des acteurs des territoires. Pourquoi? Parce que c'est un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque mondiale. Et parmi ces acteurs stratégiques au niveau de la région, on ne peut pas enlever la Sahel dedans. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de les remercier, surtout par rapport aux distributions d'intrants qu'on a eu à faire au niveau des territoires suite aux inondations qu'on a notées ces temps-ci. Donc là, ça nous a permis de noter la technicité de leurs équipes qui sont sur le terrain et quand même ça a été très salutaire pour nous. Donc c'est un partenariat en tout cas durable durant tout le long du projet. Parce que comme vous le savez, on a un seul référentiel au Sénégal, c'est le référentiel Sénégal 2050. Et l'ensemble des structures doit concourir effectivement à l'application de ça sur le terrain. Cette convention que nous voulons de signer tout de suite avec le projet de résilience pour le développement communautaire le long de la vallée du fleuve Sénégal a une double importance pour nous. Non seulement il répond à un besoin en matière d'accompagnement des communautés qui sont le long de la vallée du fleuve Sénégal, mais je pense, comme l'a rappelé le coordinateur, nous tous, les autorités, nous ont fait appel à un décloisonnement entre les structures. Et je pense de façon naturelle, le PRDC est venu avec la SED pour matérialiser cette volonté qu'ont les autorités à travailler en étroite collaboration, quelles que soient en tout cas nos missions, mais aussi pour le bénéfice et de l'atteinte des objectifs pour ces communautés. Donc je pense qu'il l'a rappelé aussi, c'est un projet avec une durée de vie. Et comme nous sommes au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, en tant que structure du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, nous manifestons effectivement notre volonté aussi à accompagner la vision de ce projet-là, en accompagnant toutes ces communautés, mais aussi en mettant à disposition le dispositif que nous disposons. Parce que c'est un projet qui intervient dans les 3 régions, comme il l'a rappelé, la région de Saint-Louis, la région de Matam et le département de Kanel. Et comme vous connaissez l'organisation de la SED, dans toutes ces localités, nous avons ce qui est communément appelé les délégations, avec un dispositif qui est dirigé par un directeur de délégation, mais aussi avec un important accompagnement, notamment les chefs de secteur et les conseils agricoles. Donc je pense que nous allons mettre à disposition du PRDC tout ce dispositif pour que dans l'identification des localités qui vont bénéficier des investissements prônés par le PRDC, mais aussi l'accompagnement dans le cadre de l'identification des chaînes de valeur dont l'enquête ou l'étude va être lancée incessamment.